Les histoires et problèmes familiaux dans la Bible. Nous continuons avec ce sujet tellement important. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur, bonjour mes amis. Alors donc, nous voyons aujourd'hui dans 2 Samuel chapitre 15, le verset 13 et 14 qui nous dit: c'est alors que David fut informé de l'affaire. Les Israélites ont pris le parti d'Absalom, lui dit-on. Aussitôt David dit à tous ceux de ses ministres qui étaient avec lui à Jérusalem: fuyons, sans quoi Absalom ne nous laissera pas en vie. Voilà le fils conspirateur. Le fils veut à tout prix prendre le pouvoir et il n'hésitera pas de tuer son père. Nous avons vu depuis la fois passée que ce qu'un homme a semé, il va le moissonner. Galates chapitre 6, verset 7. Par l'adultère, le meurtre, voilà, la grande porte s'est ouverte. Quelle tragédie. Voici le tableau de cette famille. Je ne sais pas. Le Seigneur est tellement bon, nous vivons sous l'ère de la grâce. Quels que soient les problèmes qu'on peut vivre ou traverser dans nos familles, je veux nous exhorter de venir au pied du Seigneur. Jésus-Christ, il est celui qui guérit, qui restaure, qui peut donner le cœur, qui pardonne. Oui, il y a des solutions auprès du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le tableau de cette famille. David, l'homme selon le cœur de Dieu, le tueur du Goliath. Le grand musicien, l'homme rempli de l'onction de Dieu en jouant la harpe, tout simplement, les esprits mauvais pouvaient sortir du Saül, du roi Saül, son prédécesseur. Le père David, adultère, polygame et meurtrier. Le fils aîné Amnon, violeur et incestueux. Le fils cadet Absalom, meurtrier de son frère aîné et conspirateur contre son père. Le neveu Joab, comploteur, manipulateur et meurtrier. Là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. J'aimerais nous encourager, bien-aimés, quel que soit ce que vous traversez dans vos familles. Prenez le temps de lire. Soyez de bons lecteurs. Lisez tous les chapitres 15, 2 Samuel chapitre 15. Alors, lorsque nous passons rapidement, nous voyons le conspirateur Absalom. Voilà qu'est-ce qu'il fait. Veuillez m'excuser, nous voyons au chapitre 16 et nous voyons au verset 20 à 23, on nous dit: Absalom prend toutes les femmes, du fait que le papa avait pris fuite, il prend toutes les femmes de son père, on les amène au palais royal, sur le balcon, au vu et au su de tout le monde, il couche avec elles, une par une. Voilà ce que le péché de l'adultère peut engendré comme conséquence dans sa famille. David, l'homme selon le cœur de Dieu. Son fils Absalom, selon la promesse ou la prophétie que Nathan lui avait dite, que oui, dans 2 Samuel au chapitre 12, verset 11, qu'il donnera ses femmes à un de ses proches. Mais il ne savait pas que ça allait être son fils. Absalom a couché une par une, au vu et au su de tout le monde. C'était pourquoi? Mais c'était tout simplement pour faire asseoir son autorité, pour prouver, montrer, vous savez, quand un nouveau leader prend le pouvoir, il doit poser des actes, un geste qui va créer la terreur au milieu de la peuple, pour faire asseoir son pouvoir et son autorité. Mais n'oublions pas que qu'est-ce que le Lévitique 18 nous dit? On n'est pas tout, il est strictement interdit d'avoir des relations sexuelles avec la femme de son père ou un membre proche de la famille. Et nous verrons plus tard que Absalom a été assassiné aussi. Voilà, mes bien-aimés, c'est une tragédie familiale. Je vous ai dit que le Seigneur aime la famille. Le diable est mauvais. Il a de mauvais programmes. Mais gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ, car il a été vaincu à la croix de Golgotha. Je ne saurais pas présenter le tableau des familles des uns et des autres. Chaque personne connaît le tableau de sa famille. Chaque personne connaît de là où il vient. Le parcours de sa famille, ce qu'il a subi, ce qu'il a connu ou ce qu'il est en train de vivre lui-même étant maintenant leader ou meneur ou responsable dans sa famille. Quels que soient les problèmes, j'aimerais nous inviter de venir au pied de la croix de Jésus-Christ. Jésus est celui qui guérit le cœur blessé, les amertumes, les troubles psychologiques,
Oui, les blessures intérieures. Jésus est celui qui guérit. Venez mes bien-aimés, les familles des enfants issus de couples, de familles polygames, les enfants, vous ne vous entendez pas. Oui, voilà. On prie, vous priez, vous allez à l'église, mais il n'y a pas d'entente entre vous. Frères et sœurs, je vous en supplie, venez, venez, parce que les Écritures nous disent, comment pouvons-nous aimer Dieu qu'on ne voit pas et haïr son prochain qu'on voit, son frère ou sa sœur? Quel que soit le conflit dans les familles, les conflits d'héritage, les conflits de partage d'héritage, oui, les enfants issus du couple polygame, je vous en supplie, pardonnez-vous, faites table rase, que le Saint-Esprit vous visite. Les enfants, oui, qui ont vécu, oui, des couples, les parents ont divorcé, que le Saint-Esprit